Les dirigeants britanniques, français et allemands apportent leur soutien à la proposition du président ukrainien Volodymyr Zelensky d'entamer des pourparlers directs avec Vladimir Poutine. L'Iran et Israël ont échangé des tirs lundi matin, une escalade des tensions au lendemain d'un raid israélien dans la banlieue sud de Beyrouth. Un séisme de magnitude 7,8 a frappé le sud des Philippines lundi. Le bilan humain provisoire fait état d'au moins 32 morts et une douzaine de disparus. Les dirigeants français, allemands et britanniques soutiennent le président ukrainien Volodymyr Zelensky dans son appel à des pourparlers directs sur un cessez-le-feu entre la Russie et l'Ukraine, selon une déclaration commune publiée à l'issue de discussions sur la défense à Londres dimanche soir. Zelensky a rencontré le Premier ministre britannique Keir Starmer, le président français Emmanuel Macron et le chancelier allemand Friedrich Merz au 10 Downing Street pour échanger sur le sujet. Les dirigeants ont soutenu la proposition d'un dialogue direct entre l'Ukraine et la Russie avec la participation active des États-Unis et de l'Europe. Selon eux, la ligne de contact actuelle devrait servir de point de départ aux négociations et les frontières internationales ne doivent pas être modifiées par la force. La réunion de dimanche à Londres fait suite à la proposition de Zelensky formulée jeudi dans une lettre ouverte d'une rencontre en face à face avec le président russe Vladimir Poutine. Le président russe a rejeté cette initiative, affirmant qu'il ne voyait aucun intérêt à rencontrer Zelensky tant qu'un éventuel accord de paix n'aurait pas été conclu. Le Royaume-Uni, la France et l'Allemagne, le groupe dit E3 des nations européennes, sont des soutiens clés de l'Ukraine depuis l'invasion à grande échelle de la Russie en février 2022. La tension monte encore d'un cran entre Israël et l'Iran, menaçant un peu plus le fragile cessez-le-feu en vigueur. Lundi matin, Téhéran a lancé plusieurs salves de missiles vers l'État hébreu. Des explosions ont notamment été entendues à Jérusalem, où l'armée israélienne a identifié un tir de missile en provenance du Yémen. Tsahal a également fait état d'un second barrage de missiles tiré depuis l'Iran. Un peu plus tôt dans la matinée, Israël a lui-même mené des frappes aériennes dans le centre et l'ouest de l'Iran. Des explosions ont notamment été entendues à Téhéran, Tabriz et Ispahan, selon la télévision d'État iranienne. Cette nouvelle escalade intervient au lendemain d'un raid israélien dans la banlieue sud de Beyrouth, qui a fait 2 morts et une vingtaine de blessés, auquel Téhéran a répliqué par le lancement de 11 missiles en direction du territoire israélien. Depuis plusieurs jours, les négociations entre l'Iran et les États-Unis patinent. Téhéran conditionne tout accord de paix à la fin des hostilités au Liban et a averti que toute nouvelle attaque contre Beyrouth entraînerait une reprise à grande échelle des combats. Le cinéaste iranien Jafar Panahi, figure majeure du cinéma mondial et lauréat de la Palme d'Or à Cannes en 2025, risque de nouveau la prison ainsi qu'une interdiction de voyager après une décision de justice rendue à Téhéran. Dimanche, son avocat a annoncé qu'un tribunal révolutionnaire avait rejeté les recours déposés par la défense et confirmé dans son intégralité un verdict prononcé par contumace contre le réalisateur. Dans cette décision initiale, Jafar Panahi avait été condamné à 1 an de prison pour propagande contre la République islamique d'Iran. La peine s'accompagne également d'une interdiction de quitter le territoire pendant 2 ans, ainsi que de restrictions l'empêchant d'adhérer à des organisations ou associations à caractère politique et social. Selon les autorités iraniennes, plusieurs éléments ont motivé cette condamnation, notamment la réalisation d'un film clandestin critique à l'égard du pouvoir, son soutien aux prisonniers politiques, son appui au mouvement de contestation populaire et son soutien au slogan Femmes, vie, liberté, devenu l'emblème du mouvement de protestation né après la mort de Mahsa Amini en 2022. Le jugement avait été rendu alors que le réalisateur se trouvait à l'étranger pour promouvoir son film Un simple accident, choisi pour représenter la France dans la course aux Oscars. Jafar Panahi était rentré en Iran le 30 mars dernier après avoir participé à cette cérémonie. Son avocat précise que la décision peut encore être contestée devant la Cour d'appel provinciale de Téhéran dans un délai de 20 jours. Au cours du week-end, Israël a lancé des frappes sur le Liban, tuant plusieurs personnes, dont 3 membres de l'armée libanaise, quelques jours seulement après que les 2 parties se soient mises d'accord sur un cessez-le-feu. Dans une interview accordée à Euronews, le chef de mission adjoint de la FINUL déclare que si la force de maintien de la paix de l'ONU est présente pour soutenir le processus de paix, elle ne peut imposer aucun accord aux parties concernées. There was already a cessation of hostilities agreement found in November 24. We have supported this, in particular the redeployment of the Lebanese armed forces to the south.
verifying that Hezbollah had vacated the south and helping the Lebanese armed forces to clear the south of weapons that were not under the control of the state. So we are here to support a process, but when the process fails, then it is not for UNIFIL to substitute itself to the parties and force an agreement that the parties have to implement. Le Hezbollah rejette les pourparlers entre Israël et le Liban. Un précédent cessez-le-feu a été violé quotidiennement. Les troupes israéliennes sont déployées profondément à l'intérieur du territoire libanais et les militants du Hezbollah continuent d'attaquer Israël. I think it's very difficult to see now a change within a few weeks. There is always the chance that the political process, the political will of the parties will change things on the ground. I think we see this under the US negotiation that are currently ongoing in Washington, but it's a very complicated process. L'armée libanaise a déclaré que la poursuite des attaques israéliennes compromet les efforts visant à un cessez-le-feu global et au retrait israélien des territoires libanais occupés. Un séisme de magnitude 7,8 a frappé le sud des Philippines lundi. Le bilan humain qui risque de s'alourdir fait état d'au moins 32 morts, une douzaine de disparus et près de 200 blessés. Le tremblement de terre a également entraîné l'effondrement de nombreux immeubles et d'importants dégâts matériels. Le centre d'alerte au tsunami du Pacifique a mis en garde contre un risque de vague d'ampleur dans les 3 prochaines heures suivant le séisme, le long des côtes des Philippines, de l'Indonésie, de Taïwan et jusqu'au Japon. Des alertes au tsunami ont été déclenchées dans toute la région et les habitants des zones côtières ont été appelés à évacuer vers des secteurs plus élevés. Il s'agit du séisme le plus important enregistré aux Philippines depuis le début de l'année. Situé dans la ceinture de feu du Pacifique, une vaste zone caractérisée par une forte activité sismique, l'archipel philippin est régulièrement secoué par des tremblements de terre. En octobre 2025, un autre puissant séisme avait frappé le centre du pays, faisant au moins 76 morts. En Afrique du Sud, le président Cyril Ramaphosa s'est engagé à répondre aux préoccupations des citoyens liées à l'immigration clandestine. Une déclaration qui intervient alors que l'hostilité envers les immigrés prend de l'ampleur et que les manifestations anti-immigration se multiplient partout dans le pays. Dans une allocution à la télévision nationale ce dimanche, il a tenu à préciser que seuls les représentants officiels du gouvernement sont habilités à intervenir en cas d'infraction aux lois sur l'immigration. Make it clear that only the authorized government officials may act against violations of the law, including violations of our immigration laws. No other person is allowed, for example, to confront someone in the street, in the pathways of our country to demand proof of identity. La déclaration du président Ramaphosa intervient alors que des groupes réclamant un durcissement de la politique migratoire ont attiré l'attention ces derniers mois par une série de manifestations, d'actes d'intimidation et de harcèlement visant des immigrés africains soupçonnés de séjourner illégalement dans le pays. Ces groupes d'autodéfense ont fixé au 30 juin la date limite à laquelle les ressortissants étrangers en situation irrégulière devront quitter le territoire. La xénophobie est depuis longtemps un problème en Afrique du Sud et s'accompagne parfois d'épisodes de violences meurtrières. À New York, 6 personnes ont été blessées lors d'une attaque à l'arme blanche survenue dimanche soir dans la gare Penn Station, à la veille du 3e match des finales NBA qui doit se tenir au Madison Square Garden, à quelques mètres seulement des lieux. Dans un premier temps, les pompiers de la ville ont fait état de 5 victimes, une blessée grave, 2 dans un état modéré et 2 plus légèrement touchées. Toutes ont été transportées à l'hôpital Bellevue. Une 6e victime a été découverte peu après et a été transportée dans un autre établissement hospitalier. L'auteur présumé de l'attaque a été interpellé et placé en garde à vue. Selon le contrôleur de la ville de New York, l'individu souffrirait de graves problèmes psychologiques. Alors que des milliers de supporters sont attendus au match 3 des finales NBA et que Donald Trump devrait également y assister, les autorités ont annoncé un renforcement du dispositif de sécurité autour du Madison Square Garden.
15 ans après leur saisie, les douaniers du Havre peuvent enfin tourner la page. Derrière ces cartons entreposés dans un lieu tenu secret, plus de 37 000 paires de baskets contrefaites arrivées de Chine en 2011. Une affaire exceptionnelle qui a nécessité plus d'une décennie de bataille judiciaire avant d'aboutir à leur destruction. C'est une affaire, une saisie assez hors norme, assez extraordinaire, avec plus de 37 000 articles en provenance de Chine, qui étaient à destination d'une entreprise française. Ce sont des chaussures qui ressemblent à une marque de sport bien connue. Les chaussures reprennent les classiques, les standards de la marque. Les emballages individuels permettent de faire croire qu'il s'agit d'une chaussure de marque. La contrefaçon ne se limite plus au luxe ou aux baskets. Les douaniers saisissent des jouets, des produits d'hygiène ou bien encore des pièces détachées. Toutes les marchandises peuvent être contrefaites. Les marchandises de luxe, avec les grandes marques françaises, mais aussi les marchandises de consommation courante, les savons, les shampoings et plus encore les jouets. Direction maintenant un centre spécialisé, les chaussures sont chargées puis broyées sous le contrôle des douanes. Impossible de les revendre ou même de les redistribuer, la loi impose leur destruction. Les matériaux récupérables sont ensuite orientés vers des filières de recyclage ou de valorisation énergétique. Une fin spectaculaire pour cette saisie hors norme. En France, plus de 20 millions de produits contrefaits ont été interceptés l'an dernier. Un trafic extrêmement lucratif que les douanes considèrent comme l'un des visages de la criminalité organisée.